Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour ce magazine exclusivité sur votre chaîne qui reçoit Alain Atundu Liyongo. La crise s'installe après le discours du chef de l'État. Eh bien, l'Assemblée nationale saccagée sur fond de crise. Les députés s'affrontent même sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Tout est cassé. La problématique de la cohésion nationale est entamée. Nous parlons aujourd'hui avec Alain Atundu de cette crise parce que nous avons l'impression que nous sommes en plein l'œil des cyclones. Et Alain Atundu, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Je serai sur ce plateau avec mon confrère de Forum des As, Didier. Bienvenue. Merci. Didier Kibongo. Voilà. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ce plateau. Vous la connaissez très bien. Boutella Arlette des Télé 50. Bienvenue. Merci beaucoup, Chibassou. Merci beaucoup. On entre directement dans le vif de notre sujet. Alain Atundu Liyongo, fin communicateur du FCC, lorsque vous sortez de votre silence, c'est qu'il y a des choses à dire. Le FCC a réagi au discours du chef de l'État demandant à ce que le ministre Cash puisse quitter le gouvernement, conséquence directe du discours du chef de l'État annonçant la fin de la coalition. Votre réaction? Réaction logique du FCC. Et donc partagé par tous les membres du FCC. Nous étions dans un système dit de coalition où deux partenaires, le CACH et le FCC, ont pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État durant son mandat pour la gouvernance de ce pays et le développement de notre peuple, le bien-être de notre peuple. En mettant fin à la coalition, de ce fait, le chef de l'État nous a fait retomber dans le système logique de quelqu'un qui a gagné les élections, qui a la majorité au Parlement, c'est-à-dire la cohabitation. Et donc, tous les ministres du CACH devraient quitter le gouvernement, doivent quitter le gouvernement, pour laisser la place au FCC, comme cela se fait partout au monde. Et si vous suivez mon regard, vous verrez que du côté des États-Unis, c'est ce qui se fait régulièrement et c'est ce qui est en train de se faire maintenant, avec l'élection de Joe Biden. Le FCC se porte bien? Le FCC? Oui. Ah oui, il se porte bien. En tout cas, il est... la conférence des présidents s'est réunie hier. Et chaque fois que de besoin, des réunions se tiennent, nous nous portons bien, c'est-à-dire nous sommes prêts à relever tous les défis, à affronter tous les enjeux et à sauver l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Est-ce que ce discours ne vous a pas secoué? Pardon? Est-ce que le discours du chef de l'État ne vous a pas secoué? Si vous me permettez d'être franc, je dirais que pour le FCC, le discours était comme un non-événement. C'est dans ce sens-là que le FCC attendait. Et donc, puisque le président est allé dans ce sens, ce n'était pas une révélation, ni une découverte. Vous y attendez? Comme je vous le dis. Le président de la République a parlé de crise persistante entre le gouvernement, l'Assemblée nationale, chose que vous balayez du revers de la main. Non. La crise, en principe, est un moment d'inadéquation entre les instruments et les objectifs. Les instruments pour atteindre un objectif. C'est-à-dire que les instruments mis en place ne permettent plus d'atteindre cet objectif, alors on parle de crise, d'inadéquation. Ici, le gouvernement de la République fonctionne normalement. Le Parlement fonctionne normalement, et bien plus, il soutient le chef de l'État chaque fois qu'il le lui demande. Donc, théoriquement, intellectuellement, il n'y a pas de crise. Il voulait demander lors de l'investiture des magistrats, ce qui n'a pas été fait. Il y a eu, que ce soit au niveau
du Parlement, on va parler du Parlement en entier. Le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et les députés cachent ne se sont pas présentés. Cet épisode du CERN Député FCC. FCC, oui. est une expression de la situation d'inadéquation légale où nous vivions. Le non-respect de la Constitution et la non-tenue des engagements, de l'engagement de base, de l'engagement politique. Et donc, cela est l'expression logique, j'allais dire même légitime. Parce que les deux présidents des chambres ont prévenu le chef de l'État et même l'opinion en disant voilà, c'est dans telle circonstance qu'il faut nommer. Et pour le rappeler, le principe de l'immuabilité des juges de cette haute cour voudrait que un chef, un magistrat, un juge nommé à une fonction ait donné son accord. Or, dans le cas d'espèce, les trois juges ont protesté. En plus, il a été nommé d'autres magistrats pour les remplacer. Bon, faute sur faute ou erreur sur erreur, ça peut constituer une faute. Voilà, c'est la faute politique. Très bien, on va accorder la parole à Didier Kebongo, Forum des As. Selon le chef de l'État, en tout cas d'après son discours, le problème c'est le FCC. Les partenaires ne lui auraient pas facilité la tâche. Il dit 2 ans durant, sa dépassance, ça n'a pas marché. Et de guerre là, il a décidé de mettre fin à cette alliance. Votre commentaire? Eh bien, pour mettre fin à cette coalition, il n'est pas nécessaire de chercher des prétextes. Il suffit que le partenaire exprime clairement sa volonté de ne plus continuer. Ça n'a pas marché durant 2 ans, il dit je dois suffit, mettre mon programme en parce que marche. si ça n'a pas marché, comment en est-on arrivé à constituer un gouvernement? Vous savez que constituer un gouvernement est une tâche ardue. Et même quand la majorité présidentielle était tout seul, eh bien pour constituer le gouvernement Matata, c'était plus de 6 mois. Et donc, si nous avons réussi à constituer ce gouvernement de coalition, c'est que nous nous sommes entendus, c'est que la coalition marche. Le chef de l'État a demandé un état d'urgence. La première fois, le processus n'était pas correctement respecté. Mais qu'à cela ne tienne, se dit le FCC, pour le bien-être de nos populations, faisons. Le chef de l'État a demandé une deuxième fois, cela lui a été accordé. Donc, la coalition marche parce qu'elle met au-dessus, le FCC met au-dessus de son ego l'intérêt supérieur de nos populations et de l'État. Troisièmement, le budget. Le budget, c'est l'instrument de l'exécution de ces projets. Eh bien, le FCC a donné au chef de l'État les moyens d'exécuter ces projets. Dans la grande majorité, le FCC a voté. Donc, par ces 3 exemples, je vous montre que tout marche bien. Tout marche bien, tant qu'il s'agit, n'est-ce pas, du Tout FCC. marche bien lorsque le ministre, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les sénateurs et députés FCC refusent de répondre à la cérémonie de prestation des serments en présence du chef de l'État. Non, je vous ai dit qu'il s'agit là d'une attitude logique, j'allais dire même constitutionnelle, pour ne pas cautionner un état d'anticonstitutionnalité. Le juge devrait être nommé selon la Constitution, c'est-à-dire avec l'accord du juge. Et alors, la cérémonie était comme présenter à la nation les gens qui ne présentent aucune
comment dirais-je, aucun fait contraire, n'est-ce pas, à leur statut. Aujourd'hui, on ne peut pas présenter à la nation, on ne devrait pas présenter à la nation des juges qui ont l'hypothèque que je viens de vous donner. Le fait que ceux qui les remplacent n'ont pas voulu quitter conformément à la Constitution, leur volonté devrait être respectée. Et donc, les deux présidents de chambre, en tant que représentants du pouvoir législatif, ont tiré les conséquences constitutionnelles de cette inadéquation politique. Aujourd'hui, on est en train de parler aujourd'hui des principes qui ne sont pas respectés ou qui ne sont pas appliqués à la lettre. Nous sommes face à une situation qui est une première en République démocratique du Congo, où nous avons le FCC qui a la majorité parlementaire et nous avons le CACH qui a la présidence de la République. C'est une première situation en République démocratique du Congo. Est-ce que le jeu politique, dans le cas échéant, a été expliqué correctement, parce que nous avons l'impression que soit c'est le FCC qui est accusé, on dit le FCC est en train de bloquer, le FCC est en train de bloquer la machine, ne veut pas que le CACH puisse travailler correctement, et c'est cette opinion-là qui est relayée au niveau de la communauté, au niveau de la population. Est-ce possible? Le Premier ministre est du FCC. Le gouvernement, c'est du Premier ministre Ilunga du FCC. Alors, comment nous pouvons travailler contre lui? Si nous avions voulu qu'il ne soit pas là, on aurait dit, Monsieur le Premier ministre, quittez et laissez le FCC travailler, le CACH travailler tout seul. Le Premier ministre est là. Le problème, c'est que le principe de collaboration ne sont pas bien assumés et assimilés. La démocratie, a fortiori, un système de coalition est un système collégial où toutes les parties compétentes doivent intervenir pour qu'une décision soit légale. Il n'y a pas de plus grand et plus petit, non? Il n'y a pas de plus grand. Le chef de l'État est le garant de la nation, mais il n'a pas toutes les prérogatives, notamment de promulguer, de mettre à exécution ou de promulguer une loi qui n'a pas été acceptée par le Parlement, notamment de publier une liste du gouvernement qui n'a pas été consignée par le Premier ministre. Donc, il faut assimiler ces subtilités juridico-politiques pour éviter des crises inutiles, j'allais dire. Parce que c'est dans la logique des choses. On ne peut pas, le président n'est pas amoindri, puisqu'il doit attendre la signature du Premier ministre, le contre-seing du Premier ministre. C'est une exigence constitutionnelle. Le président n'est pas amoindri parce qu'il doit attendre l'aval du Parlement, par exemple pour déclarer la guerre ou céder une partie des territoires. C'est une exigence de la Constitution. Alors, le problème, ici, c'est la bonne foi des acteurs. Est-ce que notre partenaire du CACH a expliqué à ses militants les exigences d'un régime de coalition? Le président de la République, c'est le numéro 1, il jouit d'une certaine rampe de situation globale, mais, comme je vous l'ai dit, il n'a pas toute la prérogative. Pour qu'il puisse agir, il a besoin de l'apport et du concours de certains collaborateurs. Il faut que cette chose soit entendue et comprise par les militants et même les combattants pour qu'il n'y ait pas de malentendus dramatiques comme les événements qu'on a vécus au Parlement. Dans son discours, vous démontrez très bien que le FCC n'a pas bloqué les chefs de l'État, mais les chefs de l'État démontrent réellement qu'il a été bloqué, que son action a été bloquée, sa vision, il dit ma vision. Le discours du chef de l'État démontre réellement qu'il a besoin d'avoir une vision qui est appliquée à 100%
qui incarne ces objectifs. Ça parce que 2023 arrive à grands pas, il sera seul devant le peuple pour faire le bilan. Il ne dira pas que j'étais en coalition avec le FCC. C'est le peuple. D'où cette initiative de C'est l'Union la sacrée. C'est le peuple qui a déterminé ces conditions. Si vous n'avez pas la majorité, ou vous travaillez seul, ou vous travaillez avec cette majorité. C'est une exigence. Et le peuple n'est pas dupe. N'est-ce pas? Il faut. Je pense que ce qui est le problème de base, ici je vous ai dit, c'est deux. Un, le non-respect des textes. Deux, la non-tenue des engagements politiques. Or, de ce point de vue, la lutte du FCC pour la légalité et la constitutionnalité se situe dans un certain déterminisme historique qui voudrait que les générations présentes puissent s'approprier les luttes des générations passées et les acquis des générations passées. Parce que des valeurs universellement reconnues, acceptées, comme la démocratie, la solidarité, la cohésion nationale, l'intérêt national, ne sont pas des droits acquis. C'est un combat de tous les jours pour que ces valeurs puissent rythmer et gouverner la vie politique de la nation. Didier. Est-ce que le président a été traité comme tel Pardon? dans cette coalition? Parce que l'impression qu'on a, c'est que le chef n'a pas été respecté comme la première institution. Et on lui faisait chacun de ses actes était systématiquement critiqué et parfois pas avec la manière. Et On parle même de cette sortie médiatique de la présidente de l'Assemblée nationale après avoir été reçu par le chef de l'État. Eh bien, au sorti, le chef de l'État, c'est un communiqué qui est publié pour dire que la violation de la Constitution est consacrée, surtout avec les dossiers des 3 juges de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, c'est une réaction constitutionnelle et même légitime. Mais Parce que dans les efforts de la si coalition. on ne respecte pas les lois de la République, si on ne respecte pas l'engagement politique, on ne peut rien construire. Est-ce que cela voudrait dire que notre partenaire du cash applique la philosophie de politique de déconstructionnisme, c'est-à-dire détruire le passé pour construire l'avenir? Vous conviendrez qu'avec moi, qu'avec ça on fait du surplace, et même on recule. L'exemple de pourquoi ça a traîné pour la mise en place dans les entreprises publiques. Ce fleuve, c'est ce qui a bloqué. Non, je vous dis, c'est un système de coalition. Et dans la détermination des clés de répartition, il y a une opération à double détente. D'abord, le quota à donner au FCC et au cash, et ensuite la distribution interne. Dans la distribution interne, il peut y avoir des éléments de lutte fratricide qui retardent ce genre d'opération. Le Aujourd'hui, FCC n'y est pour rien. j'aimerais quand même revenir sur la coalition. Est-ce que ce n'est pas possible pour le FCC ou encore le cash de faire des concessions? On l'a vu avec Joseph Kabila qui a fait autant de concessions avec le 1+4, tout simplement pour maintenir la paix. L'unité et la cohésion nationale. Aujourd'hui, on a senti, non seulement du côté du FCC, mais aussi du côté du cash, cette volonté de ne pas vouloir accompagner les actions. Je donne un exemple. Si aujourd'hui on parle gratuité de l'enseignement,
Il y a déjà cette communication pour dire non, c'est déjà du temps de Kabila. Si on parle de route, on annonce non, ce n'est pas du nouveau. Est-ce que la coalition devrait marcher de la sorte? Je vous remercie de faire cette évocation historique qui donne la vraie mesure de la personnalité du président Kabila. C'est-à-dire quelqu'un qui met l'intérêt supérieur au-dessus de tout. Ceci dit, tous ces cas que vous avez évoqués ont été faits et réalisés sous l'emprise d'un engagement de base. C'est grâce à la conclusion et aux résolutions de Saint-City qu'il y a eu 1+4. Grâce à 1+4 qu'il y a eu les premières élections démocratiques, et ainsi de suite. Donc, nous revenons à la case du départ, le respect des textes légaux et le respect des engagements politiques assure à l'activité politique son rôle thérapeutique dans la nation. N'était-ce pas une bonne volonté de la part du président de la République? Pardon? N'était-ce pas une bonne volonté de la part du président de la République de vouloir vous associer aux consultations, que vous avez d'ailleurs refusé? Non. Les consultations ont été ressenties et d'ailleurs présentées comme une opération contre le FCC Cash, c'est-à-dire contre la majorité représentée par le FCC. Ça n'a pas été dit comme ça. Et donc, le FCC... Contre le FCC. Oui, contre la coalition FCC Cash. Oui, contre la coalition FCC Cash, mais principalement contre le FCC. Parce que les concertations visaient à créer une nouvelle majorité. Alors, créer une nouvelle majorité signifie détruire la majorité actuelle, puisque la majorité actuelle existe. Voulez-vous constater que la majorité existe? Allez au bureau de l'Assemblée, là où les regroupements politiques et les partis sont enregistrés. Tel de la majorité, tel de l'opposition, autant de non-inscrits. Et donc, on ne peut pas présumer de l'effritement de la majorité à partir des déclarations de quelques députés. Que vous le voulez ou pas, le chef de l'État a dit qu'il va nommer, il a décidé de nommer un informateur. Mais c'est la marque, la fin de la coalition. Le FCC ne prend pas les conséquences politiques de cette... Apparemment, on prend à la légère les conséquences politiques de la sortie médiatique du chef de l'État. Non, justement. Voilà pourquoi le FCC se dit, rentrons à la case du départ, dialoguons comme nous avons commencé. Le train est déjà parti, aller à Toundou. Oui, il est parti où? Et vous êtes mieux placé pour savoir que la politique de chef vide ne paye pas. Qui s'allume Banda. Oui, bien sûr. Mais il y a un principe qui dit qui apprend mal, rend mal. Vous savez, la gouvernance d'un pays, c'est un peu comme de la géométrie. Lorsqu'il y a l'écart d'1 centimètre à la base, eh bien, in fine, ça devient 1 kilomètre. Oui. Et donc, il faut éviter les mauvais pas. Nous devons revenir à la case du départ. Nous devons honorer, disons, justifier de la confiance que nous a fait le peuple congolais en acceptant cette coalition comme pour valider la passation pacifique du pouvoir. Nous ne devons pas remettre en cause à la légère quelque chose dont dépend la survie de nos populations, la bonne gouvernance. On sent la détermination des chefs de l'État à aller jusqu'au bout de sa logique. Bon, je crois que vis-à-vis des faits, il faut savoir être modeste parce que les faits sont têtus. C'est un principe de sociologie. Vis-à-vis des lois, il faut savoir être humble parce que la loi est la même pour tous. Vous pouvez l'esquiver aujourd'hui, elle va vous rattraper demain.
Et donc, il faut être humble vis-à-vis des lois, modeste vis-à-vis des faits, et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Si la coalition n'a pas marché, pensez-vous que la cohabitation puisse marcher dans le contexte de notre pays? Ça peut servir les intérêts du pays? Bon, ça dépend de la bonne foi des partis. Si le cash tire toutes les conséquences de la mutation de coalition à cohabitation, il ne doit pas y avoir de problème, puisque sous d'autres cieux, je vous l'ai montré, l'administration Trump part, l'administration Joe Biden revient, elle n'aura aucune prétention de dire que, voilà, si nous étions là, nous aurions fait ceci. Il ne faut pas agir comme si la majorité était de votre côté. Mais je pense que... Et les chefs de l'État comptent sur sa majorité populaire pour vous mettre en déroute. Bon, l'union sacrée pour la nation est là. Je ne sais pas ce que signifie une majorité populaire dans une démocratie. La majorité populaire est-elle une minorité agissante et turbulente? La majorité populaire est-elle une démocratie incandescente ou en guinguette instrumentalisée par quelques talibans? Non. Les choses, le monde n'a pas été créé par nous. Nous n'avons pas inventé l'eau chaude. Respectons les lois, respectons les engagements. Là où il y a malentendu, prenons le dialogue et l'intérêt du pays sera, sauf le bien-être de nos populations garanti. Attendez, est-ce que le FCC va accepter que son Premier ministre puisse démissionner pour la paix et la cohésion, ainsi qu'on puisse réellement connaître la réqualification de la majorité parlementaire? Je vous dis que la base de malentendus dramatiques qui s'est mué en crise est le non-respect des textes légaux et la non-tenue des engagements. Et donc, vous comprenez que dans ces circonstances... Vous dites cela, Alain Toundou, vous dites ces... cela. Mais pourquoi vous n'allez pas plus loin? On a vu l'ancien candidat de la République vous donner des béquilles pour l'accusation du chef de l'État pour autotrahison, et il a même souhaité aller consulter. Il y a l'ancien candidat, l'avocat Théodore Ngoy, qui a pris les dossiers à main pour dénoncer la violation de la Constitution. Non. Mais on a vu le FCC rester... Ngoy n'était pas l'avocat du FCC. Ngoy était l'avocat des juges. Libre à lui de tirer toutes les conclusions politiques de ses activités d'avocat. Cela ne nous engage pas. Cela ne nous engage pas. J'aimerais qu'on puisse revenir quand même sur la... Comme nous n'avons jamais considéré que les propos et déclarations de certains membres de l'UDPS promettant la CPI au président Kabila, nous n'avons jamais pensé que cela engageait. Mais le chef de l'État a promis la création des chambres, spéciales pour traiter des crimes de l'Est en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche politique derrière tout ça? Oh, je ne sais pas. Mais je sais que la base de notre accord, c'est le respect de la Constitution. L'accord de coalition n'est pas un syndicat de criminels. L'accord de coalition n'est pas une association momentanée à but lucratif aux criminels. J'aimerais parler de la majorité. C'est une association des patriotes, des nationalistes qui voudraient sauver leur peuple, qui voudraient sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté. En tout cas, ce qu'on attend de l'autre côté, c'est que cet accord a pris en otage les pays. Et les chefs de l'État se seraient affranchis du FCC. Mes chers amis, il n'y a pas de liberté sans contrainte. Et
la grandeur de la liberté, ce sont les contraintes. Rien ne nous oblige à rouler à gauche ou à droite. Mais la communauté nationale se dit, pour nous, pour que la voie ne soit pas encombrée, tout le monde doit rouler à gauche. Et dans d'autres pays, tout le monde doit rouler à droite. Et donc, la coalition est une contrainte pour le FCC et pour le président de la République. La première contrainte de la coalition sur le FCC, c'est de ne plus revendiquer tous les ministères auxquels il avait droit. C'est de ne pas chasser les partenaires du gouvernement et du partage des responsabilités. Et donc, le président de la République, en tant que garant de la nation, doit consolider cet engagement du FCC en garantissant au FCC l'égal traitement dans les lois de la République. Il est le garant de la nation. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. J'aimerais quand même qu'on puisse parler de la majorité justement en rapport avec la pétition. Aujourd'hui, nous avons le président de la République est sûr que le FCC n'a plus cette majorité parlementaire qu'il avait, au début. Aujourd'hui, si on doit parler justement... Il a dit que la majorité s'était fritée. C'était frité. On voit également quelques cadres qu'on connaissait du FCC apparemment changer de tendance et autres. Je n'accepte pas, mais je vous l'accorde. Je vous l'ai dit. La majorité est constatée par la composition du bureau, de l'Assemblée déposée au bureau. Et donc, si la majorité s'est effritée, la première démarche que devrait effectuer le garant de la nation, c'est de demander aux deux chambres quelle est la composition actuelle. Y a-t-il des groupes de gens parmi ceux qui prétendent être avec moi qui ont déjà déposé leur signature? C'est le rôle de l'informateur, c'est pourquoi il a mis ça de l'informateur. Non. L'informateur n'a de sens que si la majorité n'est pas identifiée. S'il y a comportement trouble de la part de la majorité, alors en ce moment-là... Ça semble le cas avec la pétition contre Mabunda. On sent également qu'il y a des membres du FCC qui ont signé, qui ont approuvé cela. Il y a un flou. Vous savez... Tantôt vous parlez des 305 députés pour vous, et eux parlent de 250. Il faut justement éviter ce genre de confusion par une démarche objective. C'est celle-ci. Quel groupe de parlementaires sont venus chez moi? Ils disent qu'ils sont avec moi. Ont-ils déposé au Parlement une lettre pour certifier ce fait? Il faut commencer par là. À partir du moment où ils ne l'ont pas fait, toutes leurs déclarations ne sont que des déclarations de charme. Parce que, en droit, il y a des faits qu'on ne croit que s'ils sont inscrits à faux. Si, dans votre carte d'identité, il est écrit que vous êtes né en 1970, alors que vous êtes né en 1940, eh bien, partout où vous allez vous présenter, c'est cette date-là qui sera prise en compte jusqu'à ce qu'il y ait un document qui inscrive à faux, qui disent que cette date est fausse. Mais c'est la même démarche qu'il faut faire pour le Parlement. Toutes les déclarations de belles intentions pour construire l'union de la nation doivent reposer sur une démarche individuelle auprès du bureau, disant « moi, je ne fais plus partie de tel groupe, moi, je ne fais plus partie de tel groupe ». Pour éviter les cas que nous avons connus, des groupes en scission. Parce que le chef a son intérêt, il y a le groupe qui n'a pas son intérêt, le chef part, le groupe reste.
on pourra arriver peut-être à cela parce qu'aujourd'hui, nous avons vu une pétition déposée au bureau de l'Assemblée nationale pour la déchéance de tous les membres du bureau avec les signatures de quelques députés FCC. Est-ce qu'aujourd'hui l'FCC contrôle sa majorité parlementaire ou vous êtes dans les expectatives? Non, le FCC, madame a dit, il y a eu 305 qui ont signé une pétition pour soutenir Maboula. On dit que Il faut faire la part des choses. Ce sont des listes de présence. Non, il faut faire la part des choses. Les activités de Maboula en tant que président de l'Assemblée peuvent ne pas recueillir l'adhésion de la majorité. En disant non, madame, pour ça, nous ne sommes pas d'accord. Mais la présence de Maboula en tant que présidente de l'Assemblée doit faire l'objet d'un fait précis. Lorsque il y a eu des pétitions, il faut prouver la validité de ces pétitions. Or, on entend par-ci, par-là, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela, qu'il y a eu ceci. Vous accusez la corruption de vos députés qui ont été achetés pour être débauchés. Pardon? Les députés FCC qui ont signé, vous accusez qu'ils ont été corrompus. Par qui? Les députés du FCC qui ont signé la pétition contre Maboula. Qui signent la pétition contre Maboula ont été corrompus par le FCC? Non, pas par l'autre camp. Donc ils ont été corrompus par l'autre camp. Fraus omnia corruptit. Ce sont les juristes. S'il est prouvé qu'ils ont été corrompus, eh bien, la fraude corrompt tout. Jusque-là, pourquoi vous n'allez pas en justice pour démontrer Parce que les FCC, nous avons suivi les déclarations des cadres des FCC qui disent qu'ils ont des preuves de cela. Mais pourquoi vous n'apportez pas cela devant les causes des tribunaux pour trouver qu'il y ait des causes? Non, c'est une décision stratégique que nous devons prendre après mûre réflexion. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas d'une crise institutionnelle. Nous ne voulons pas d'une crise institutionnelle. Il y a moyen... Vous êtes de bonne foi. Il y a moyen de régler tous les malentendus par un dialogue originel. Il faut privilégier le dialogue pour éviter au peuple les affres dramatiques de malentendus politiques. Dialogue original. Le chef de l'État, vous pensez que c'est toujours possible de dialoguer? D'avoir un dialogue original. Pardon? Après le discours du chef de l'État, vous pensez qu'il y a possibilité d'avoir un dialogue original? Pourquoi pas? Je vous ai dit que nous sommes tous sous l'emprise de la loi. Et devant la loi, il faut savoir être modeste ou humble. Nous avons des faits. Et devant les faits, il faut savoir être modeste. Donc, à partir de là, je pense que le président de la République, tous les hommes politiques d'ailleurs, n'est-ce pas, devraient être capables de se mettre au-dessus du lot, c'est-à-dire de ne pas privilégier les intérêts individuels, de ne pas privilégier leur ego, de mettre en avant-plan l'intérêt. Parce que tout ce que nous faisons, que le bureau de Maboula tombe, qu'il y ait un autre bureau, ça porte un coup fatal à nos relations économiques internationales. Un coup fatal. La Banque mondiale nous a donné quelques facilités. Est-ce qu'elle va accepter que toutes ces facilités servent à résoudre la crise? La Banque mondiale a donné quelques facilités. Est-ce qu'elle va accepter que ces facilités servent à organiser des élections? Si tant est d'ailleurs que les facilités couvrent ces élections. Donc, je pense qu'il s'agit ici d'un problème de patriotisme. Il faut aimer sa patrie, faire les sacrifices nécessaires, et celle-ci vous sera reconnaissante tôt ou tard. Le FCC serait prêt à faire des concessions dans ces cadres de ce vrai dialogue que vous souhaitez tant? Bien sûr, sur la base des accords. Le respect de la Constitution, le respect de l'engagement politique. C'est ça. C'est à cause de cela que nous nous sommes entendus. Nous ne sommes pas entendus pour violer la Constitution
ou pour changer d'engagement politique au moindre accroc. Mais malgré cela, le chef de l'État a démontré que s'il ne trouve pas gain de cause, nomination de deux formateurs, s'il n'a pas de majorité, il va dissoudre le Parlement. Bon, en démocratie, on peut toujours passer en force. Mais les conséquences d'un passage en force ne sont pas forcément connues. Et puis, ne donnons pas l'impression que le pays est pris en otage par la classe politique. Parce que il y a des acteurs qui nous observent. Appelons-le le troisième larron. Celui-là qui fait les frais de toutes les décisions politiques. Alors, soyons réalistes. Vous pensez que Évitons. Vous pensez que si la situation s'enlise, la population peut se soulever? Et la population, et les corps constitués comme l'armée, la police, etc. C'est pourquoi nous, les hommes politiques, nous ne devons pas penser que l'État nous appartient en propre. On ne nous laisse travailler que si les engagements que nous prenons servent les intérêts bien compris de l'État et des populations. Oui, vous êtes revenu à plusieurs reprises pendant cette émission sur les dialogues, la paix. Bon, peut-être que le président a été le premier à dégainer en mettant fin à la coalition, mais l'attitude du FCC, la posture du FCC n'est pas celle d'un groupe qui veut la paix, parce qu'aussitôt après, bon, tirez les conséquences, allez-vous-en aussi, laissez-nous le gouvernement. C'est légitime, c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que le cash a difficile à vivre la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est ne pas d'empêcher à l'autre d'exister et de penser. La vraie démocratie, c'est d'exister avec ceux qui ne pensent pas comme vous et construire l'intérêt supérieur et commun, l'intérêt national. C'est ça. Donc il s'agit, bon, moi, je pense que certains comportements, par exemple des militants, qui exigent la loi de la force, qui utilisent la loi de la force, ou l'arrogance de certaines situations. Cela est dû peut-être à l'atavisme de la longueur du temps passé à l'opposition. J'aimerais... Pour la dernière question, parce que bientôt on va terminer à goûter là. Justement, parce que nous sommes déjà à la fin de l'année. Et comme qui dirait, nous avons l'impression que les politiques ont un problème avec la fin de l'année. À chaque fin d'année, il y a toujours une crise politique qui surgit. Et finalement, on passe la fin d'année avec beaucoup de turbulences. Avec des stress. Avec des stress, on ne sait pas où mettre les pieds, si ce n'est pas l'accord, si ce n'est pas l'Église catholique qui s'y met, c'est au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre et autres. Et cette année encore, on se retrouve avec l'union sacrée, manifestation et ceci. Alors, quel est ce message que vous allez adresser aujourd'hui à la classe politique congolaise? Non seulement à la classe politique congolaise, mais aussi à la population qui attend un dénouement paisible de cette crise qui s'installe petit à petit et qui prend forme en République démocratique du Congo. Le FCC et le CACH doivent assumer l'engagement qu'ils ont pris devant la nation, de respecter la Constitution et les lois de la République, de tenir sur l'honneur leur engagement politique. À partir de ce moment-là, toutes les idéologies qui préconisent l'anéantissement ou le néantissement de l'autre ne servent pas l'intérêt supérieur et bien compris de la démocratie et de l'État. Tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit d'exister. Le chef doit exercer son rôle de garant de la nation
les autres institutions doivent exercer leurs prérogatives pour qu'ensemble, nous ayons une gouvernance acceptable. Merci beaucoup, Alain Atundu Liyongo. André Alain Atundu Liyongo. Voilà, d'avoir accepté l'invitation. Ce n'est qu'une partie de mon nom d'ailleurs. Ah bon? Allez, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous, surtout abordant l'actualité de l'heure. Je vous remercie pour ces questions évoquées et qui touchent au quotidien et à l'avenir de nos populations. Merci beaucoup et merci à Arlette Boutella C'était un plaisir. d'avoir accepté de partager Un ce plaisir. plateau spécial, exclusivité avec moi. Merci à Didier Kebongo des Forums des As d'avoir accepté d'être avec nous avec ces questions pertinentes à adresser à André Alain Atundu, même si c'est une partie de son nom. Merci beaucoup. Restez branchés sur votre chaîne Télé 50. Eh bien, nous allons vous présenter ces émissions avec d'autres invités, surtout que l'actualité est brillante. Nous serons aussi à la page pour vous donner des éclaircissements, étayer et décrypter l'actualité. Merci. Au revoir. À bientôt.